Et oui, il nous avait manqué. Que serait ma page sans Wannabe Basquiat? Wannabe Basquiat à qui je dois tout. Je lui dois énormément d'abonnés, je lui dois énormément de choses. Je pense que les articles, les sujets les plus drôles que j'ai fait, c'est avec ce gars-là. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur l'histoire un peu bref, de mon point de vue, de ce que ma vision de Wannabe Basquiat, que j'ai, n'hésitez pas à regarder un peu ce sujet-là qui apparaît sur votre écran. Sur votre écran, je l'avais sorti il y a un an, il fait partie des vidéos les plus vues de ma chaîne et peut-être même un peu mes meilleures vidéos aussi quand je commençais la page. Si vous n'hésitez pas à le regarder, si vous êtes truc, je dois tout à ce gars-là. Vous savez à quel point je suis l'un de ses plus grands fans qui aimait et que j'adore décortiquer sur les mouvements de ce mec qui est un as dans la duperie et beaucoup de choses et quelqu'un qui a été, bon, je sais pas comme si je le porte dans mon cœur, hein, mais je dois lui avouer que c'est quand même quelqu'un que quand tu analyses le truc, tu dis non, tu es quand même très brillant, toi. Ça, ton intelligence est assez particulière, ton intelligence c'est ça assez truc. Tu as une intelligence sociale, une capacité d'adaptation qui est assez absurde et tu as toujours su rebondir au bon moment et sentir les coups venir. C'est au-delà même du génie, hein, d'être comme ça. C'est vraiment un génie, quoi, quelque part. Mais vous savez ce que je pense un peu du mec. Les mecs et autres et tout, parce que je suis un anticapitaliste et je suis encore 3 fois plus forcené quand je vois quand je vois un capitaliste noir. Ça me sort encore par les trous parce que je ne pense pas que le capitalisme est on appelle ça, est la solution pour les Afro-Américains et les Afro du monde. Oui, il faut une liberté économique, mais il ne faut pas forcément une exploitation. Parce que l'exploitation, le capitalisme, c'est ça qui pousse au racisme, etc., 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 etc. Et c'est pas parce qu'on voit un noir qui a été bien intégré par le système qu'on peut appeler ça progrès. Et voilà, c'est beaucoup de choses, ce sera encore très long à vous expliquer. Mais là, on va faire une sorte de retour en arrière, retour vers le passé et retour vers ce que je considère un peu, quand vous voyez cette photo-là, peut-être le moment charnière de l'histoire de votre boy ici. C'est le moment charnière où globalement notre ami Wannabe Basquiat a été validé par l'Amérique. Il a été validé par l'Amérique et surtout le moment où Wannabe Basquiat, c'était un moment très charnière, hein, de la carrière, de la vie même de notre gars. Parce que lui qui avait déjà vendu ses parts, lui qui avait déjà ses trucs de rock café là, qu'il avait vendu un peu plus ou moins ses parts pour se distribuer, il avait terminé son contrat sur Def Jam, il avait reconstruit un peu son truc avec Rock Nation qui reconstruisait maintenant un peu et tout. Et il était déjà dans une période carrière. C'était vraiment un moment charnière un peu de son truc. Donc, il était un peu en mode rebrand de son image. Parce que pendant longtemps, et ça, c'est ce que je vous expliquais, Wannabe Basquiat n'était pas accepté dans les gros médias américains. C'était un monde qui lui était fermé. Lui qui était en couple déjà avec Beyoncé, même si ça a été un couple qui était on-off. Il y a eu des beaux moments de période où le couple s'est séparé et autres, tout, même s'ils l'ont bien masqué en public. Et autres, tout, d'ailleurs, même si je veux vous faire un peu une réflexion, la chanson Lost One avec Chris Michel parle un peu de ça. C'était Beyoncé qui parlait, la Lost One, c'était à l'époque, il était séparé de Beyoncé, c'est de elle qui parle dans le morceau, vous savez décortiquer un peu les lyrics, c'était un peu ça. Et à cette période-là, on était vraiment dans une période charnière pour le boy. On était vraiment dans une période charnière pour le boy. Et certains médias encore n'arrivaient pas encore à accepter les gros médias, genre Jimmy, Fallon, tous ces gros médias. Donc, il était en mode rebrand. Et c'est pour ça que même à cette époque-là, vous aviez vu le look du Jay-Z commencer à changer. Il ne portait plus truc, vous le voyez beaucoup plus en veste, vous le voyez beaucoup plus avec des lunettes, vous le voyez beaucoup plus avec
un style parfois hobo et tout, pour pouvoir plaire un peu à l'Amérique et tout. Et encore, c'était à un moment donné où il venait d'acquérir quelques pourcentages, c'est pas des gros pourcentages, un petit pourcentage un peu pour le truc de la franchise un peu des Nets de Brooklyn, et que son image allait permettre un peu la promotion d'un événement un peu particulier qui a été un peu encore un coup de gros connard que ce mec a fait, puisqu'il a utilisé un peu son image, son truc par rapport aux autres gars financiers pour faire un peu dans son ancien quartier qui s'était Marseille, une sorte de gentrification à l'époque. Parce que comme on allait construire de nouveaux stades dans le, comment on appelle ça, un nouveau parquet dans le truc de Brooklyn et tout, on a utilisé l'image de Jay-Z. Jay-Z a vendu son image là-bas. Il avait demandé qu'on lui donne un peu quelques pourcentages de part des Brooklyn Nets pour participer à cette opération, qui était l'opération de reboiser Marcy. Et ce qui a fait qu'il y a beaucoup de négros qui ont été à la rue dans son ancien quartier et autres et tout, et qu'il y a une gentrification. On a mis une nouvelle classe sociale beaucoup plus middle class, voire bourgeoise dans ces endroits-là parce qu'on voulait faire une forte sorte de gentrification. Et Jay-Z a été, c'est ce que vous voyez là à l'époque là, avec Oprah, avec truc et tout. C'est ce qui s'est un peu passé et autres. C'était à l'époque où il y avait tout ça. Tout ça. On partait dans son ancien quartier et autres. Tout. C'était cette opération de séduction qu'il y avait. Et dans cette opération de séduction, et tout, c'est le moment où Wannabe Basquiat a été mis dans le tampon de l'Amérique parce que si tu veux être apprécié à l'Amérique, à l'époque là en tout cas, tu étais obligé de passer par Oprah. Parce que c'est Oprah qui te donnait le tampon pour que tu sois aimé à l'Amérique. Le show de Oprah, c'était, si je me souviens bien, c'était le public d'Oprah, au frais, ou un peu les Genzi qui nous parlent. Cette femme-là, un peu, elle, la version noire un peu de Barbara, comment elle s'appelle? Barbara Walters, qui faisait souvent des talk shows sur des personnalités publiques très importantes et tout et tout. Et Oprah Winfrey était un peu la version noire de ça. Si vous connaissez Barbara Walters, c'était elle qui faisait toujours, oui, quand tu veux venir faire l'étude, vous rappelez ce qui est arrivé avec Tyson il y a quelques années, l'interview avec Will Smith, la célèbre interview avec Sean Connery. Je vous conseillerais de regarder ça sur YouTube et tout, les plus grandes personnalités américaines. Elle a eu, c'était Barbara Walters. Et Oprah était sa version noire. Et Oprah avait tellement de succès. Oprah, c'est pas les noirs qui regardaient vraiment, son gros public, c'était les middle class blanches, femmes blanches, qui avaient le public d'Oprah. C'est pour ça qu'elle avait beaucoup de succès. Le public de Oprah, c'était pas le public purement afro-américain. Je dirais même, c'était même 10%. Donc, si le public d'Oprah, c'était le public très blanc. Très blanc. Si vous voyez même un peu, quand vous voyez même un peu dans les gradins et autres et tout, c'est beaucoup de blanches qui étaient là et tout. Beaucoup de blanches là. Donc, c'est la classe moyenne, bon, moyenne, voire middle class, plus peut-être parfois un peu bourgeoise, qui écoutait Oprah. Donc, ce qui fait que quand tu allais là-bas, tu avais accès à un autre public. Et pendant longtemps, Oprah avait une aversion pour les rappeurs. Une aversion pour les rappeurs, une aversion pour tous ces gars-là et autres et tout. Vous vous rappelez même avec 50 Cent, comme ça avait pris du temps que 50 Cent vienne là-bas. Je pense qu'il avait accepté à contre-cœur. Et tout, c'était à l'époque où 50 Cent avait encore un gros succès et tout. Donc, elle avait pris du temps à pouvoir accepter les rappeurs un peu dans son show parce qu'elle disait que ce ne sont que des ghettosa et autres, tout misogynes qui insultent les femmes, nanani, nanana, nanana. D'ailleurs, dans ce extrait-là où elle faisait même un peu une réflexion par rapport à ça et surtout l'utilisation du N-word qui était abusé dans leurs écrits, dans leurs lyrics, comme on dit en anglais là-bas, et tout. Donc, elle avait un problème un peu par rapport à ça, ce qui fait que Wannabe Basquiat, qui avait longtemps qui était vraiment en mode rebrand là, et aidé par un de ses mentors, puisqu'il en a eu plein, Lair Cohen, de pouvoir participer à son rebrand. Un des passages obligés, c'était Oprah. Mais Oprah refusait bien longtemps. Oprah, ce qui faisait que Oprah, c'est qu'elle aimait
c'était Beyoncé. Parce que Beyoncé, c'était la face de l'Amérique. L'Amérique adorait Beyoncé. L'Amérique blanche, elle adorait Beyoncé, haute et tout. L'Amérique blanche, elle adorait Beyoncé. Beyoncé était adorée par l'Amérique blanche. Donc, ce qui fait que Wannabe Basquiat, et c'est pour ça que la relation a été très stratégique pour Wannabe Basquiat, sa relation avec Beyoncé, parce qu'il savait que Beyoncé allait ouvrir les portes de cette Amérique-là que lui ne pouvait pas ouvrir, qu'il ne pouvait pas avoir par lui-même tout seul. C'est Beyoncé qui lui a donné accès à ce monde-là. Et c'est lui qui avait réfléchi stratégiquement à être en couple avec elle pour pouvoir avoir accès à ce monde-là. C'est pour ça que je dis souvent, ce couple-là se sont aidés vraiment mutuellement. Beyoncé a pu se développer sa carrière solo parce qu'elle n'aurait pas eu de carrière solo sans Jay-Z. C'est Jay-Z qui avait remplacé le papa pour pouvoir prendre son envol à ce qu'elle ait une carrière solo parce que Beyoncé ne peut pas fonctionner vraiment indépendante. C'est une fille indépendante qu'elle nous n'écoutez pas les Single Ladies, tous ces conneries, ou même les conneries de Limonade, de comme vous dites, je suis une femme. Non, elle ne peut pas fonctionner indépendante. Quand vous connaissez l'histoire vraiment de cette femme-là, même quand elle était jeune et haute et tout, et qu'elle se faisait bully par ses camarades, c'est sa sœur qui venait le défendre. La preuve en est, il y a même encore un foreshadowing que vous avez vu à l'époque où il y avait le truc de Becky Whittaker, le truc de l'ascenseur. C'est elle qui est qu'on a manqué de respect, c'est sa sœur qui vient le défendre et ça a été toujours comme ça dans leur dynamique d'eux. Donc elle a toujours soit besoin d'une personnalité forte qui va la soutenir. Avant c'était son père par rapport à sa carrière parce que c'est une fille timide. Après dans sa carrière solo et tout, quand elle avait encore peur de se lancer, c'est Wannabe Basquiat qui l'a poussé à se lancer en solo et tout. Et c'est lui qui supportait d'abord les premiers singles de Beyoncé. C'est pour ça que vous vous rappelez les premiers featuring de Beyoncé en solo, c'était toujours Jay-Z qui était là. Beyoncé, Jay-Z. Déjà, vous, Beyoncé, Jay-Z. Rappelez-vous les premiers albums là. C'était toujours, il y avait toujours Jay-Z derrière. Jay-Z derrière. Un featuring avec Jay-Z. C'est ça qui a donné haute et tout. C'est pour ça que Beyoncé dit, elle doit tout à Jay-Z pour sa carrière solo. Et c'est vrai. C'est lui qui l'a vraiment poussé. Mais maintenant, dans ce truc-là, Wannabe Basquiat, lui, certes, c'était un businessman qui génère de l'argent. Ouais, c'était un businessman qui avait beaucoup de ressources, peut-être même parfois beaucoup de ressources, beaucoup plus que Beyoncé. Mais c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu as encore accès à un certain statut que tu cherches, un certain niveau que tu cherches. Et à un moment donné, c'est dans des relations, dans des trucs. Et Oprah, elle qui fait Beyoncé, Beyoncé était Apple, était tout le temps avenue à haute, tout, mais il y avait encore un problème d'avoir Wannabe Basquiat chez Oprah. Il y avait un problème et tout. Et dans son rebrand, finalement, ils ont, Wannabe Basquiat a eu la chance de pouvoir maintenant faire un sujet unique sur lui, pour venir chez Oprah. Et c'est à ce moment-là que Oprah a permis à ce que Wannabe Basquiat ait un tout autre nouveau public qui s'intéresse à lui. Avant ça, il n'avait pas accès vraiment à ce public-là. Et c'est pour ça que le rebrand et autres, c'est un moment l'interview, là, je vous conseille de le regarder. C'est le moment charnière de l'histoire du gars, là. Très, très charnière et autres, tout. C'est là où Wannabe Basquiat a basculé maintenant vraiment dans le monde de la haute et tout. Et c'est pour ça que si vous voyez même un peu, même quand vous regardez le langage corporel de notre gars, il est en mode de séduction. Je vous montre que je suis un rappeur, mais je suis un gars qui est quand même sophistiqué. Je ne suis pas comme ces autres négros. Ne crois pas que je suis là comme ces autres négros-là. Moi, je suis un négro spécial, etc. Et il a réussi à draguer Oprah Winfrey qui a dit, ah, ouais, toi, oui, ok, mais tu voyais un peu là, je comprends maintenant un peu ton truc, tu es un peu plus sophistiqué que tous les autres négros là. Donc, je vais te faire le tampon, d'où même l'article que vous voyez apparaître là, Oprah, c'est Jay-Z a open and mind for hip-hop, il est devenu un ami, et après, tout y quintil, Wannabe Basquiat n'a fait que monter après. Parce que c'était vraiment le moment où c'était le moment charnière de ce truc-là, le truc sur Oprah là. C'était vraiment le moment charnière de sa carrière. Si pendant longtemps, allez regarder encore cette interview-là. Moi, je vous dis, allez regarder c'est une interview trop intéressante un peu sur la partie là. Quand je la regarde, chaque fois, je me dis, mais c'est là où tout s'est joué après, à un moment donné, surtout. Si tu ne passais pas là-bas, et autres et tout, tu serais toujours cantonné comme
une sorte de mari de Beyoncé que les gens n'évoqueraient pas dans ces milieux-là. Mais c'est là où les gens maintenant, c'est là où, comment dire, le couple Jay-Z-Beyoncé a été valoré par l'Amérique tout entière. Avant, c'était les trucs Jay-Z-Beyoncé chez les négros, là. C'était pas regarder. C'était le noir entre nous, négros, on regardait les gars. C'est à partir de là, l'interview, là, que Wannabe Basquiat est vraiment entré dans le Gotha. Ça a été son rituel. Pas chez Oprah. Fais ton truc, fais ton gaga et autres et tout. Et après, ça s'est enchaîné. Jimmy Fallon, Jimmy Letterman, ta. Et là, l'Amérique a commencé à accepter en disant, ah, ouais, le mari de Beyoncé, là, c'est aussi quelqu'un qui fait ça, parce que l'Amérique blanche, c'était Beyoncé, hein, on ne connaissait pas le négro, là, ils en avaient rien à foutre. Oui, ils avaient du succès, des trucs et autres, tout, mais Jay-Z n'était pas validé par assez gros médias, et ça a changé complètement la carrière du truc, et ça a apporté encore même pas seulement la carrière en termes de musique, mais une carrière en termes de business et dans son image qui a il a su refondre son image un peu à quelque chose de beaucoup plus respectable et safe pour l'Amérique. C'est à partir de là que Jay-Z est devenu safe pour l'Amérique. Et de là est venu aussi l'accès à des personnages présidentiels comme Obama ou quelque chose comme ça, quelque chose qui n'aurait pas été plausible s'il n'était pas passé justement dans ce truc d'Oprah Winfrey là. Et c'est un moment important, hein. C'est un moment important. Donc si vous avez encore beaucoup de curiosité, je vais vous mettre les liens en description un peu de ces interviews là. Chaque fois que je regarde cette interview là, je dis ah ça c'est des moments charnières de vie ça. J'aime bien regarder un peu les moments charnières de vos personnages que vous regardez sans vraiment étudier en profondeur. Et je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sujet sur Wannabe Basquiat. C'est un bon sujet un peu à faire sur lui. Et ça peut toujours me donner des abonnés, des vues. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.